Salut à tous. Déjà, nous remercions Tété qui, par la manifestation de sa grâce, par son verbe, permet que nous puissions, une fois de plus dans cette réalité, échanger de ce message. Donc, nous allons parler, comme à l'accoutumée, d'un message, on va dire, d'un thème très important pour l'avancée spirituelle, comme tout ce que nous recevons dans cette réalité du visible, par le deuxième, en gros, le deuxième né manifesté de Tété. Nous allons aller dans le livre de Biala, donc Biala, dans Kalakambale, le livre de la vérité. Donc, bien là, on pourrait encore dire Deutéronome pour ceux qui ne sont pas encore, on va dire, initiés dans ce rouleau spécial. On va aller dans le livre de Biala, donc le chapitre 2. Donc, remarquons qu'ici déjà, le titre du chapitre, c'est Mettre en pratique la loi du verbe de Loba. Mettre en pratique la loi du verbe de Loba. Donc, qui a écrit ce rouleau-ci? Il s'agit du puissant patriarche Boussi. Donc, Boussi qui veut dire sortir. Donc, il est venu dans cette réalité du visible, en son temps, en son époque, pour aider le peuple à sortir de l'oppression, à sortir de la soumission, on va dire, au monde occulte. Maintenant, pour ceux qui avaient l'amour de la vérité, et quand ces phrases-là ne changent pas, il est permis que nous puissions encore aujourd'hui, en même temps la grâce était d'écouter cela. Donc, dans le chapitre 2, verset 1, il est dit, déjà avant même de lire le verset 1, remarquons que dans le titre ici, il est dit mettre en pratique la loi du verbe de Loba. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc, mettre en pratique la loi du verbe de Loba. Verset 1, peuple, obéissez aux lois et aux règles que je vous enseigne à mettre en pratique. Point. Donc, il dit peuple, il s'adresse à une catégorie de personnes. Peuple. Peuple. Il n'a pas dit animaux, il n'a pas dit poissons, il dit peuple. Obéissez aux lois et aux règles que je vous enseigne à mettre en pratique. Aux lois et aux règles. Donc, il y avait des lois et il y avait des règles. Pas dit il y avait, elles existent toujours puisqu'elles sont toujours là. Donc, dans la suite, il est dit, elles vous permettront de vivre et vous pourrez entrer en possession dans le royaume divin, dont divin c'est avec D majuscule, dans lequel l'Oba de vos ancêtres par son verbe vous fera entrer. Donc le mot ancêtre aussi ici est avec un A majuscule. Donc Boussi, il donne des recommandations, il exprime des phrases, des paroles et des langages avec le peuple. Il est en train de dire ici là d'obéir aux lois. Donc c'est l'obéissance aux lois là et aux règles qu'il a enseigné, il dit c'est le fait d'obéir à ça, à ces recommandations, à ces règles-là, qui vont permettre à ces personnes, en gros, qui vont nous permettre aujourd'hui de vivre. Donc, déjà dans la virgule, là, vivre ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans la crainte du respect que Dieu a été, donc dans la soumission à son verbe, donc d'éviter les pièges de l'ennemi aussi longtemps que nous sommes dans le visible. Mais aussi, vivre là, c'est avoir une certaine, on va dire, une certaine santé, une santé, mais une santé dans les trois plans, spirituel, mental et physique. Parce qu'il faut s'entretenir le corps physique, qui est un allié puissant dans ces réalités du visible. Donc, elles vous permettront de vivre et vous pourrez entrer en possession, donc ça c'est plus tard maintenant, dans le royaume divin dans lequel l'Oba de vos ancêtres, donc les ancêtres initiés, les patriarches, les matriarches qui étaient sous le verbe de Dieu, qui ont marché dans l'obéissance, dans la crainte du respect qu'il est dû. Donc, c'est ces ancêtres-là dont il parle aussi, donc avec A majuscule, qui séjournent aujourd'hui dans le séjour des conscients, le séjour des initiés. Donc, par son verbe, vous fera entrer. Donc, c'est la soumission au verbe de l'Oba. C'est la manifestation de la crainte du respect donc, que nous devons manifester. Mais avant ça, il y a les lois là qui nous sont présentées, il y a aussi les règles qui nous sont présentées, jusqu'au jour où nous vivons. Et c'est dans l'obéissance là que nous pourrons être sauvés. Donc, dans le verset 2, voilà ce qu'il dit. N'ajoutez rien au commandement que je vous transmets. N'ajoutez rien au commandement que je vous transmets de la part du Moutatedi, donc l'entité, virgule. N'en retranchez rien non plus. Deux points, mettez-les tous en pratique. Donc, il dit n'ajoutez rien, parce que remarquons que ce soit dans le monde, je voulais dire que ce soit à Ouassé, et encore partout dans le monde, il y a néanmoins cette substance-là, parce que c'est-à-dire la substance, c'est-à-dire la loi morale, elle existe dans chaque être.
dans chaque être. Mais là, il s'adressait au peuple. Le peuple avait reçu la loi. Le peuple a reçu les règles donc, qui émanent du verbe de tété, donc par le grand plan des choses, à travers lui, Boussi. Donc, et Boussi dit là qu'ils ne doivent rien ajouter aux commandements qu'ils ont reçus. Donc, les commandements là qui existent jusqu'à aujourd'hui, puisque ça ne change pas, on ne doit rien ajouter. Mais on va voir aujourd'hui, par exemple, dans certaines zones, certains endroits, certaines fausses doctrines, des gens qui vont dire, ah non, la femme ne doit pas porter des boucles. Ils vont dire, non, si une femme porte des boucles, c'est pas bon, selon eux, c'est contre leur, on va dire, leur fausse divinité. Ça, on peut comprendre. Parce que le verbe de tété n'a jamais dit qu'une femme ne peut pas mettre des boucles. N'a jamais dit cela. Mais on va voir des hommes autoproclamés, ils vont se dire pasteur, révérend, ainsi de suite, prophète. Non, la femme ne doit pas mettre des boucles. Elle ne doit pas porter des boucles. Donc, c'est ça. Sous forme de loi-là, il dit n'ajoutez rien au commandement. Ou bien encore, chez les garçons, on va voir peut-être des parents, lorsque les jeunes enfants, donc quand je parle ici des garçons, on va parler ici des garçons noirs, parce que lorsqu'il parle ici du peuple, il s'adresse ici au peuple noir. Mais n'oublions pas que dans cette époque-ci, ici en chef consacré, dans le mandaté de Tété, Zoulassan est là. Et à cette époque, il est permis aussi que tous ceux qui sont soumis au verbe de Tété, en gros, d'autres peuples, qui sont non noirs, qui acceptent réellement la parole, qui sont, on va dire, qui se laissent vraiment transformer par cette parole de vérité, donc Kala Tambale, le livre de la vérité, et qui sont soumis au verbe de Tété dans cette obéissance-là, qui veulent vraiment sortir de leur état. Il leur aussi accordé demain, s'ils ont remporté la victoire ici, de pouvoir intégrer le grand temps des choses. C'est ça la justice. Mais on revient ici à Boussi. N'ajoutez rien au commandement que je vous transmets de la part du Mutatédi. Comme je disais tantôt, donc on va voir par rapport même à la loi de la circoncision. Il est dit que c'est au 8e jour que l'enfant, que le fils, que le garçon doit être circoncis. Maintenant, il y en a qui vont dire, ouais, mais le 8e jour, mais mon enfant est encore tout petit. Non, ils vont aller voir le faux, ce qu'ils appellent le faux docteur. Hein? Ou bien encore le faux prêtre, le faux pasteur. Ils vont dire, oui, bon, pour que l'enfant ne pleure pas, pour qu'il n'ait pas trop de douleur. Bon, on peut le circoncire à 2 ans, hein? On peut le circoncire même à 8 ans, c'est mieux, on recommande à 8 ans. Donc, ils ont ajouté quelque chose, ils ont essayé de modifier la loi qui a été donnée. Donc, c'est au 8e jour. Mais ça, c'est une parenthèse. Maintenant, ça peut arriver que la personne a essayé, ça n'a pas pu. Ça, c'est une autre chose. Mais tu veux dire que dans sa pleine conscience, si le parent dit, tiens, oui, mais je veux circoncire l'enfant à 10 ans, ça veut dire qu'il va contre la loi. Parce que son faux pasteur, son faux prêtre, ainsi de suite, lui a donné une fausse recommandation. Donc, il a ajouté quelque chose à l'ordonnance qui avait été donnée. Ou bien encore, on va prendre l'exemple pour ceux qui m'ont dit, non, il ne faut pas manger le porc. Ne mange pas la viande de porc, parce que c'est un animal interdit. Mais c'est écrit où? Dans le livre de la vérité, dans Kala Kambale, que, bon, maintenant, je parle ici du porc, le porc qu'on retrouve plus dans les maisons. Donc, ils vivent plus dans les enclos, ainsi de suite. On va dire dans les porcheries. Je ne parle pas des porcs sauvages, qui sont faits comme les sangliers, ainsi de suite. Donc, le porc même qui vit près de l'homme. C'est écrit nulle part qu'il est interdit de manger cela. Mais il y en a beaucoup dans beaucoup de religions, de fausses pratiques, qui disent non, il ne faut pas manger du porc, et beaucoup s'attiadent. Donc, c'est ça. Ils ont ajouté des fausses recommandations à ce qui a été donné, parce qu'il y a évidemment aussi des animaux interdits. Il y a des animaux qui sont voués à l'interdit. Mais ce n'est pas du porc dont il s'agit. Et ça, c'est par rapport à un autre message que l'initié en chef consacré a déjà donné. Donc, ici, il dit dans la suite, après la virgule, n'en retranchez rien non plus. Mettez-les tous en pratique. N'en retranchez rien non plus. Parce qu'il y en a qui vont retrancher. Il y en a qui vont retrancher. Il est dit, par exemple, que l'homme doit avoir une femme, sa femme. Mais certains vont dire, tiens, non, il y a beaucoup plus de femmes sur la terre que d'hommes. Mais ils savent même déjà ça comment. Qui leur a dit cela? Néanmoins, si on va dans la logique, ils vont dire, il y a beaucoup plus de femmes que de terre que d'hommes. Voilà pourquoi c'est mieux qu'un homme, chaque homme ait au moins 2 femmes. Donc c'est ça. Que chaque homme ait au moins 2 femmes. Donc ils vont changer, ils vont modifier, ils vont retrancher ce qui a été dit. Et c'est de ça qu'il est en train de dire ici, aussi.
n'en retachez rien non plus. Mettez-les tous en pratique. Donc, tout ça veut dire que l'homme va épouser sa femme, selon le verbe de Dieu. Donc, il ne faut pas changer parce que ce sont des pratiques que les non-initiés ont apportées sous l'inspiration des démons, par aussi, on va dire ici, la complicité qu'ils ont pu avoir avec d'autres peuples étrangers, au peuple même. Donc, on va aller dans le verset 3, il est dit, vous avez vu de vos propres yeux comment Moudima Beko qui s'est dit a agi dans la terre du faux Dieu, Nyungu de Dipondila Nyungu. Il a exterminé tous ceux de votre peuple qui avaient rendu un culte à ce faux Dieu. Mais vous qui êtes restés fidèles au verbe de l'Oba, vous êtes tous encore en vie aujourd'hui. Donc, il est en train de donner des recommandations, il donne ici des prescriptions, il donne ici, on va dire ici, des encouragements, mais dans l'avertissement. Il dit, vous avez vu de vos propres yeux comment Moudima Beko qui s'est dit, c'est-à-dire l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, a agi dans l'affaire du faux Dieu Nyungu, de Dipondila Nyungu. Donc, à une époque, dans le visible, à l'époque de Boussi, il y avait des non-initiés qui ont fait n'importe quoi. Donc, ça dit des Noirs qui ont désobéi à la loi. Ils ont désobéi à la loi et ils ont été châtiés par l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Ils ont été châtiés sévèrement. Et on va voir cela parce que c'est pour ça qu'il dit ici, Boussi, en s'adressant à ces hommes-là, qui écoutaient encore sa parole, de faire attention, de ne pas faire comme les autres. Il dit, vous avez vu le châtiment que les autres ont reçu. Donc, voir là ce châtiment, c'est une forme d'avertissement, c'est même une forme de témoignage que le verbe est vivant. Que le verbe, lorsqu'il sait qu'on a reçu la recommandation et lorsqu'on va faire le contraire volontairement, mais qu'est-ce qui va venir après la manifestation du péché? Il faut rectifier, il faut la correction. Donc, il dit ici en prévenant les autres, vous avez vu, donc vous avez été témoin. Vous ne pourrez pas refaire cela, vous ne devez pas refaire ce que les autres ont fait. Vous ne pourrez pas dire demain, je ne savais pas. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire ici. Vous avez vu de vos propres yeux comment Moudima Beko qui s'est dit a agi dans l'affaire du faux Dieu Nyungu de Dipondila Nyungu. Donc, il a fait quoi, Moudima Beko qui s'est dit? Il a exterminé tous ceux de votre peuple qui avaient rendu un culte à ce faux Dieu. Mais vous qui êtes restés fidèles au verbe de l'Oba, vous êtes tous encore en vie aujourd'hui. Donc, tous ceux du peuple, c'était les Noirs qui avaient fait des choses pareilles, qui étaient à ce moment, qui avaient pratiqué beaucoup de choses désagréables au verbe de l'Oba, des pratiques interdites, ainsi de suite, comme aller se marier avec, on va dire, des femmes étrangères d'autres races, des blanches, ainsi de suite. Donc, c'est ça qui s'adresse à ça. Il dit, faites attention à votre tour. Ne faites pas ce que les autres ont fait. Ne faites pas ce que les autres ont fait. Et ceux-là ont été châtiés directement. Pourquoi? Pourquoi ils ont été châtiés après avoir commis des pareils actes? On va aller ici dans le livre de Misongi. Dans Misongi, nombre, ou bien encore dans nombre, ça va symboliser quoi ici? Dans le livre de la vérité, ça dit Kalatambale, ça va représenter l'accumulation à la conscience connue. Donc, accumulation à la conscience connue. Donc, nombre. Donc, c'est un peu comme si un compte. Donc, accumulation à la conscience connue. Donc, leur conscience là, de ces hommes qui ont été châtiés là, ils connaissaient les lois du verbe, ils connaissaient les règles que Boussi leur a apportées, mais ils ont néanmoins fait n'importe quoi. Donc, on va aller ici dans Misongi 20. Misongi 20, on va aller à partir du verset 10. Qu'est-ce qu'il est dit? À peine Boussi avait-il fini de parler que le sol se fondit sous les pieds de Mopi et Longuepa. Ça veut dire que ça, c'est deux hommes qui avaient fait n'importe quoi, qui avaient amené c'est-à-dire une fausse doctrine, qui ont poussé les autres non-initiés à pratiquer le mariage, on va dire l'hybridation. Et là, ils devaient être châtiés sévèrement, puisqu'ils ont été châtiés. Et là, on nous fait comprendre ce qui s'est passé par rapport à ce châtiment qu'ils avaient reçu. Donc, lorsque Boussi a fini de parler, le sol se fendit sous les pieds de Mopi et Longuepa. Verset 11. La terre, dont la terre ici avait T majuscule, ça dit Wassé. Donc, la terre, le globe terrestre qui est conscient, qui est vivant. La terre qui est conscient
dans son état conscient, voilà, c'est dit, s'ouvrit et les engloutit avec leur famille, dont la terre elle-même n'était pas d'accord avec l'hybridation, l'abomination qu'ils pratiquaient. Surtout que ces hommes avaient écouté la loi. Et Boussy était parmi eux en cette époque. Alors imaginons-nous en cette époque ce que nous vivons, où il n'y a plus que Boussy. Et on reçoit les recommandations, les lois, mais il y en a encore qui vont essayer de pratiquer certaines choses interdites. Donc là, la terre dans son état conscient s'oublie et les engloutit avec leur famille, de même que les partisans de Dibana. Donc Dibana, c'était aussi un des 3 hommes qui avaient manifesté, qui ont ouvert cette porte-là, qui ont poussé le peuple à pratiquer aussi ces abominations. Parce que le Verbe le dit, si quelqu'un pêche, ben, mieux vaut pour lui de pécher tout seul que d'entraîner d'autres dans le péché. Et c'est ce qu'ils avaient fait. Ils ont traîné beaucoup dans ce péché-là. Donc, verset 12, ces hommes descendirent vivants dans les failles de la terre, avec tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et disparurent du milieu de l'assemblée. Point. Donc voilà, c'était le châtiment sévère et juste que le Verbe était à manifester par l'entité des châtiments de la nature, c'est-à-dire Moudima Bekok se dit vis-à-vis de ces non-initiés qui ont pratiqué n'importe quoi. On nous fait comprendre que même la terre, Wassé, était conscient, Wassé qui est conscient, c'est-à-dire a participé aussi à ce châtiment. Donc même la terre désapprouvait ce qu'ils étaient en train de faire. Donc lorsqu'on revient ici dans Biala chapitre 2, on va relire verset 3, vous avez vu de vos propres yeux comment Moudima Bikok agit dans l'affaire du faux dieu Nyungu, de Dipon-la Nyungu, Dipon-Dila Nyungu. Parce que ces hommes-là avaient poussé le peuple à adorer ce démon-là, le Nyungu. Et c'est ça qu'on a vu le châtiment. Il a exterminé tous ceux de votre peuple qui avaient rendu un culte à ce faux Dieu. Mais vous qui êtes restés fidèles, dont il s'adresse, comme on l'a compris tout à l'heure, à tous ceux-là qui ont l'amour, la vérité, qui, néanmoins, dans la marche, vont recevoir des tribulations. Il est dit de demeurer dans la foi, demeurer ferme dans les recommandations. Et c'est ce que nous devons faire encore en cette époque. Respectons le verbe d'été, respectons les lois, les règles, les recommandations. Il dit, mais vous qui restez fidèles au verbe de l'Oba, vous êtes tous encore en vie aujourd'hui. Ça veut dire que le verbe est vivant, le verbe est juste. Ils auraient aussi pu mourir. Parce que si vous allez lire l'histoire, vous remarquerez qu'il y en a plusieurs, lorsque le sol a commencé à s'ouvrir, plusieurs ont pu fuir. Ils n'ont pas fui que la terre ne savait pas qu'ils étaient là. C'est parce qu'eux, ils n'avaient pas pratiqué cet acte-là. Donc lorsque le sol s'ouvrait, eux, néanmoins, ils avaient la possibilité de fuir. Ils étaient terrifiés parce qu'ils étaient en train de voir. Imaginons-nous un peu Wassé, qui manifeste un brin de sa colère et que le derrière, c'est le grand tour de choses. C'est le grand tour de choses, c'est l'entité changement à chaque domaine de la nature. Donc la peur qu'ils ont pu recevoir. Maintenant, ils n'ont pas pratiqué ces choses-là parce qu'ils avaient peur du châtiment, mais c'est parce qu'ils avaient l'amour de la vérité. Donc c'est ça. Ils avaient l'amour de la vérité. Il avait le respect, la crainte respect qui doit être. Donc, vous, si le dit, c'est de garder cela. Donc, on va aller ici dans le verset 4, il est dit, dans Biala 2, verset 4, il est dit, vous le savez, je vous ai enseigné des lois et des règles. Donc, vous, si on te dit ici qu'il a enseigné au peuple là des lois et des règles, comme vous t'avez dit, me l'a ordonné, vous les mettrez en pratique. Donc, il est en train de dire ici que ceux-là qu'on a frappé dans Missondi, c'est-à-dire accumulation à la conscience connue. Donc, ils ont accumulé, ils ont reçu les enseignements, ils ont reçu des messages et ils ont néanmoins fait volontairement ce qu'il ne fallait pas. Donc, ils devaient quitter le visible. Ils devaient quitter le visible. Donc, ici, là, dans le verset 4, il dit, vous le savez, je vous ai enseigné. Donc, le Père dit, vous le savez. Donc, ça veut dire le verbe vous dit, le verbe leur dit, c'est comme le verbe nous dit en cette époque, qui sait ce que nous avons reçu comme enseignement, jusqu'à ce que, depuis que nous sommes dans la parole, depuis que nous écoutons les recommandations de notre Mouledi, le verbe sait ce qu'on a reçu comme enseignement. Donc, à nous, maintenant, de faire attention dans notre marche. Il dit ici, vous le savez, je vous ai enseigné les lois et des lois et des règles. Comme vous t'avez dit, l'entité me l'a ordonné, vous les mettrez en pratique. Vous les mettrez, il ne dit pas, on espère que vous mettrez. Il ne dit pas, peut-être que vous mettrez. Il dit, vous les mettrez. Ça veut dire quoi? C'est une ordonnance, c'est un commandement encore. Dans le sens caché, il est en train de dire, mettez-les en pratique.
Maintenant, le verbe d'été ne force personne, puisqu'on a le libre arbitre. Mais une façon de dire, mets en pratique et tu seras sauvé. Mets en pratique et tu vivras. C'est ça. Et il a enseigné comment, puisque lui, il dit, c'est que je vous ai enseigné les lois et les règles aussi. Il a enseigné ça comment? Parce que lui-même, il a reçu ça. Il a reçu ça comment? Il a reçu quoi spécialement? Parce qu'on a dit avant que ces gens étaient châtiés parce que, mis à part l'hybridation, tout ça qui a interdit, ils ont pratiqué un péché terrible qu'on appelle ici l'idolâtrie. Et on va voir ici, dans le livre de Béboussedi, donc dans Béboussedi 100, dans Béboussedi 12 plutôt, dans Béboussedi 12, à partir du verset 3, voilà ce qui a été dit. Elle lui dire, donc elle ici, c'est l'épouse l'identité du grand temps de choses, qui s'adressait à Boussi. Donc ça, c'est la partie des commandements et des lois morales. Elle lui dire, sois attentif aux paroles qui vont sortir de nos bouches. Sois attentif. Ça, c'est les entités du grand temps de choses qui s'adressent à Boussi. Elle lui demande d'être attentif aux paroles qui vont sortir de nos bouches. Enseigne-les au peuple. Enseigne-les au peuple. Donc, Boussi lui-même, l'enseignement qu'il a donné là, ça ne vient pas de lui. Ce qu'il est en train de dire dans Biala, l'enseignement qu'il dit, quand il dit au peuple que ce que je vous ai donné, ce que je vous ai enseigné là, mettez ça, et il dit ordonnez aussi, mettez ça en pratique, parce que ça vient directement du grand temps des choses. Et il a dit, vous savez, donc vous êtes conscients, donc aujourd'hui, ce que nous recevons de vous dire, nous sommes conscients de cela. Donc, on n'aura pas d'excuses. Donc, ici, dans le verset, on continue ici dans Béboussedi 12, verset 4. Voilà que les entités continuent de dire, voici les paroles que les entités, bon, à la suite, voici les paroles que les entités spirituelles du grand temps des choses adressèrent à Boussi. Elles parlaient en ces mots, 2 points. Donc, ces hommes-là, comme on a vu tout à l'heure dans le livre de Biala, de Misongui, ils ont été châtiés parce qu'ils avaient pratiqué l'idolâtrie. Ils ont voué un culte à un démon connu sous le nom de Nyungu. Donc ici, dans le verset 4 de Béboussedi 12, il est dit, voici les paroles que les entités spirituelles du grand temps des choses adressaient à Boussi. Elles parlaient en ces mots, 2 points. Verset 5, Tété est seul créateur unique, vrai et véritable. Point. Donc voilà ce qu'elles ont donné premièrement à Boussi comme loi. C'est à Tété seul que tu te prosterneras spirituellement selon le Verbe afin de lui rendre un culte. Point. Et ça, c'est aussi le premier, on va dire, la première recommandation, le premier commandement que Boussi s'est enseigné au peuple. Donc, c'était, on va dire, le B.A.B.A., c'est la base, mais c'est la fondation même du commandement. C'est là où tout commence. Il n'y a qu'un seul Tété. Donc, lorsqu'ils sont là adorés d'un démon, c'était très chaud pour eux, alors qu'ils étaient conscients. Verset 6, il n'y aura point de créateur qui était. Verset 7, tu ne dois point faire d'image sculptée ni de forme qui ressemble à quoi que ce soit aux entités du grand temps des choses dans le non visible ou des entités déchues qui sont dans le monde occulte, virgule. C'est là qu'on va voir dans les églises catholiques et d'autres formes d'assemblées évangéliques, protestantes, bref, ils mettent des statues, ils mettent des croix, ils mettent des, bref, orthodoxes, tout ce que vous voulez, dans différentes formes de croyances. Tout ça, c'est du faux, tout ça, c'est du n'importe quoi. Parce qu'il n'y a qu'un seul créateur, c'est Tété, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Toute forme de croyance autre que l'enseignement que nous recevons de Zoulasan, ce sont des, voilà, ça n'a pas lieu d'être. C'est la fausse doctrine, la doctrine des démons. Donc, verset 7, il est dit, tu ne dois point faire d'image sculptée ni de forme qui ressemble en quoi que ce soit aux entités du grand temps des choses, dans le non visible, ou des entités déchues qui sont dans le monde occulte, ni toute forme de vie physique sur la terre ferme, dans les eaux et dans la terre, afin de ne point te prosterner devant elles, ni de leur rendre de culte. Point, verset 8, en effet, était le Créateur est seul créateur. Point. Donc c'est ça. C'est ça la base, la fondation, le fondement de la croyance. C'est que Tété est unique seul. Il vit inexplicablement hors de toute réalité. Lorsqu'on revient dans Biala 2, verset 5, il est dit, si vous les mettez soigneusement en pratique, les blancs et les sans mêlés,
qui auront connaissance de ces lois vous considéreront comme sages et intelligents. On dira de vous, quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans cette grande nation. Voilà. Donc, vous, si on se le dit ici, c'est le fait d'être obéissant au verbe de Tété, c'est le fait d'avoir les lois, les recommandations, les règles qu'on met en pratique, toujours dans l'humilité, dans l'amour pour le verbe de Loba, que maintenant le peuple se forme dans l'union et qu'il devient une grande nation. Parce que les autres peuples, comme il a cité ici, les blancs et les sans mêlés, vont les voir maintenant d'un œil, ils vont dire waouh, l'intelligence, la sagesse. Ils vont dire cela. Et ce peuple-là sera prospère. Le peuple ici dont vous êtes en train de faire allusion. Donc, il va rejeter que ce soit toutes ces fausses doctrines qu'on peut voir aujourd'hui, qui sont versées par toi. C'est tout cela, le culte des ancêtres, les kémites, les kamites, bref, toutes ces choses-là n'ont pas lieu d'être. Tout ça, c'est des choses inventées qui viennent d'autres formes de pensée, d'autres peuples, d'autres croyances. Donc, c'est ça. Le titre nous le dit, mettre en pratique la loi du verbe de Loba. Et le fondement de la loi, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, donc, était unique seul créateur, c'est Loba. Était de glorifier toujours. Ainsi soit-il.